Je continuais ma vie dans le divin fiat, et en faisant mes actes en lui. J'absorbais la lumière, alors qu'il formait ses reflets. De nombreux fils de lumière en sortaient, qui formaient un fil de lumière par-dessus la terre pour attraper les créatures. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, chaque fois que tu fais ta ronde dans ma volonté, tu acquiers plus de lumière pour former le filet avec lequel je prends les créatures. Et sais-tu ce qu'est ce filet ? Il est formé de mes connaissances. Plus je te manifeste de connaissances sur mon fiat éternel, plus je dispose et étends le filet, servant à prendre des âmes qui doivent vivre dans mon royaume. Cela dispose le Seigneur à te les donner. Lorsque tu fais ta ronde dans notre volonté, en vertu de cette volonté, tes actes deviennent lumière et s'étendent jusqu'à toucher la divinité et à attirer plus de lumière de vérité parmi les créatures. Puis, poursuivant ma ronde en tout ce qui fut fait dans la suprême volonté, j'arrivai à tout ce que ma céleste maman y avait fait, et je lui dis : « Reine souveraine, je viens cacher mon petit amour dans la grande mer de votre amour, mon adoration envers Dieu dans l'immense océan du vôtre. Je cache mes actions de grâce dans la mer des vôtres. Je cache mes supplications, mes soupirs. Je cache mes larmes et mes souffrances dans la mer des vôtres, afin que ma mer d'amour et la vôtre soient une. Mon adoration et la vôtre soient une. Que mes actions de grâce acquièrent l'immensité des vôtres. Que mes supplications, mes larmes et mes souffrances puissent devenir une seule mer avec la vôtre, afin que je puisse moi aussi avoir mes mers d'amour, d'adoration, etc. Et que tout comme votre souveraine grandeur, demandez ainsi le Rédempteur tant attendu, je puisse moi aussi me présenter devant la divine majesté, avec toutes ses mères, pour demander, supplier, implorer le royaume du fiat suprême. Ma maman reine, je dois utiliser votre propre vie, vos propres mères d'amour et de grâce, pour faire la conquête du fiat et pour lui faire concéder son royaume sur la terre, tout comme vous l'avez conquis pour faire descendre le Verbe éternel. Ne voulez-vous pas aider votre petite fille en lui donnant vos mères, afin que je puisse obtenir que le royaume du fiat suprême vienne bientôt sur la terre ? Tout en faisant et en disant cela, je me disais : ma céleste maman n'a pas cherché ni manifesté beaucoup d'intérêt pour le royaume du fiat suprême afin qu'il puisse régner sur la terre. Son intérêt se portait sur le Rédempteur tant attendu, et elle l'a obtenu. Quant au divin fiat, qui était plus nécessaire, et qui devait rétablir un ordre parfait entre le Créateur et la créature, elle ne s'en préoccupa pas. Elle devait, comme reine et mère, réconcilier la volonté humaine et la volonté divine, pour que celle-ci puisse régner et triompher pleinement. À ce moment, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et toute bonté il me dit : ma fille, la mission de mon inséparable maman concernait le Rédempteur tant attendu, et elle l'a remplie parfaitement. Cependant, tu dois savoir que le fondement, la source et la cause première de tout ce que nous avons fait, elle et moi, c'était le règne de ma volonté. Pour arriver là, il fallait la rédemption. Pendant que le royaume du fiat était dans nos actes intérieurs, extérieurement, nous nous occupions essentiellement du royaume de rédemption. Par contre, ta mission concerne exclusivement le règne de la suprême volonté. Tout ce que nous fûmes, la reine souveraine et moi, nous le mettons à ta disposition pour t'aider, pour suppléer, pour t'introduire auprès de la divine majesté, afin de lui demander sans cesse la venue du royaume du fiat éternel. Pour recevoir les bénéfices du soupiré rédempteur, tu aurais dû faire ta part, mais n'étant pas là à l'époque, ma mère compensa pour toi. À présent, c'est à toi de faire de même, pour le règne de ma volonté. Ainsi, la maman était là pour la fille, et la fille est là pour la maman. D'autant plus que la reine du ciel fut la première fille de ma volonté. Et elle a toujours vécu dans notre espace. Elle a formé ses propres océans d'amour, de grâce, d'adoration et de lumière. À présent, tu es la deuxième fille de ma volonté. Tout ce qui est à elle est à toi, parce que ta maman te considère comme une naissance sortie d'elle-même. Et elle se réjouit de voir sa fille dans ses propres mers, pour demander le royaume tant attendu du divin fiat sur la terre. Par conséquent, vois combien ta maman te soutient en te donnant tout ce qu'elle a. Mieux encore,
Elles se sont honorées que ces mers immenses puissent te servir à demander un royaume si saint. Après, je suivis dans la divine volonté ce que Jésus avait fait dans la rédemption. Mon doux Jésus revint et ajouta : « Ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme. Il sert par conséquent de médecine, de nourriture pour les malades, les aveugles, les muets et pour toutes sortes de maladies. Parce que les hommes sont malades, ils ne peuvent ni prendre ni recevoir toute la force que contiennent tous les remèdes que je leur ai apportés pour leur bien. Le sacrement eucharistique, que je leur ai laissé en nourriture pour une santé parfaite, beaucoup le mangent encore et encore, mais paraissent toujours malades. Pauvre nourriture de ma propre vie, cachée sous les voiles des accidents du pain. Combien de palais corrompus, combien d'estomacs paresseux qui empêchent les créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de ma vie sacramentelle. Aussi, elles restent infirmes et fiévreuses, et prennent cette nourriture sans appétit. C'est pourquoi je désire tellement que vienne sur la terre le royaume du Fiat suprême. Alors, tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à celles qui sont en parfaite santé. Quelle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture et une autre qui jouit d'une santé parfaite ? Celle qui est infirme la prend sans appétit, sans goût, et elle lui permet de se soutenir et de ne pas mourir. La personne en bonne santé mange avec appétit parce qu'elle y prend plaisir. Elle en reprend et se maintient forte et en bonne santé. Aussi quelle ne sera pas ma satisfaction en voyant que dans le royaume de ma volonté, tout ce que j'ai fait ne servira plus de nourriture aux malades, mais servira d'aliment aux enfants de mon royaume. Ceux-ci seront tous pleins de vigueur et en parfaite santé. De plus, en possédant ma volonté, ils auront en eux ma vie permanente, tout comme les bienheureux la possèdent dans le ciel. Ainsi ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux. Et tout comme les bienheureux me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie, parce que le bonheur véritable a son origine dans l'âme, et parce que le bonheur qu'ils reçoivent continuellement de la divinité est semblable à leur bonheur intérieur, à raison pour laquelle ils sont toujours heureux. De la même manière, l'âme qui possède ma volonté aura en elle-même ma vie pérenne qui lui servira de nourriture continuelle, et non pas une fois par jour comme la nourriture de ma vie sacramentelle. En fait, ma volonté ne va pas se satisfaire de se donner une fois par jour, mais continuellement. Car elle sait que ceux qui ont un palais pur et un estomac solide peuvent goûter et digérer à tout moment la force, la lumière, la vie divine. Et les sacrements, ma vie sacramentelle, serviront d'aliment et de bonheur nouveau à la vie du Fiat suprême qu'ils posséderont. Le royaume de ma volonté sera l'écho véritable de la patrie céleste. Dans le paradis céleste, les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie. Ils le reçoivent même en dehors d'eux. Ce qui fait qu'à l'intérieur d'eux, ils possèdent la vie divine et à l'extérieur, ils la reçoivent. Quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du Fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie. Ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet. Les espèces consommées, je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants sans la nourriture de ma vie continuelle, parce que ma volonté, plus que les accidents sacramentels, maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession. Dans le royaume de ma volonté, il n'y aura pas interruption, mais permanence de nourriture et de communion. Tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne servira plus de remède, mais de délices, de joie, de bonheur et de beauté toujours plus grand. Ainsi, le triomphe du Fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de rédemption.